terrien Sorti Lucina. Azur qui nous fait la remarque. Et Strange qui joue Lucina. C'est vrai qu'il joue Lucina en ce moment, j'avais oublié. Salut Azur, tu es très beau aujourd'hui, même si tu es en Normandie. J'espère qu'il fait beau en Normandie. J'espère pas. En tout cas, en Bretagne, c'est le cas. J'espère qu'il pleut. Alors, on a... C'est mieux avec la scène, je pense. Ah ouais, c'est mieux avec la scène, effectivement, je te remercie. Là, je suis censé être deuxième caster ici et je suis pas du tout carré. Fatigué aujourd'hui. On a même pas changé les pseudos. Oh là là, quelle erreur. Oh non. Vas-y, meuble. Alors, du coup, oh là là, Lucina, elle met des coups d'épée. Et Sephiroth met aussi les coups d'épée, mais il met aussi les petites boules, tu vois. Du coup, ça me permet de meubler. Et que vous vous rendiez compte que je suis pas un très très bon casseur, tu vois. C'est vraiment juste... En vrai, Strange, il commence à traîner une petite Lucina. Alors, j'ai eu l'impression, à un moment, qu'il voulait drop Megaman pour Lucina. Juste pour essayer d'apprendre les fondamentaux. Ça a pas aussi bien fonctionné que son Megaman. C'est bon. Mais... il fait de son mieux. C'est bon. Du coup, on est parti sur PS2. Pour l'instant, ça s'échange les coups. On n'en a pas un seul des deux qui a réussi à prendre un gros lead. En fait, on n'arrive pas à trouver une ouverture qui permet de concrétiser sur une phase à l'avantage qu'on va réussir à extendre. Du coup, là, c'est vraiment des petites escarmouches. Ouais. On se met des petits coups, on shield, des fois on prend quelques pourcents, mais on n'arrive pas à le spacing est bon des deux côtés, trouver un truc. En plus, c'est deux persos qui sont particulièrement bons dans cet aspect du jeu. Clairement. Le spacing, quand tu vois la taille de l'épée de Misto, épée qui va commencer à juggle son adversaire, et je pense qu'on va pas tarder à kill assez tôt, puisque je le rappelle, le plafond de PS2 est particulièrement bas. Oui, effectivement. Oui. L'aile noire qui est sortie, on va continuer, voilà, on va shark un petit peu sur les plateformes. Ça c'était plutôt bien vu, malheureusement on n'a pas réussi à shield break là-dessus. Une petite pari, la grab. Pourquoi est-ce que vous grabez avec Lucina? Je sais pas. Pour un dance repère, ce genre dance de... repère, ouais, je sais pas si au pourcent, parce que dance repère peut-être. Déjà 100%, je suis pas sûr que ça passait. Donc, après je suis pas un joueur du perso, donc pas sûr. Ok. C'était quoi ça? Up smash? Up smash, je crois. Up smash. Ou up tilt. Franchement je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas vu les petits éclats jaunes. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Voilà, voir ce que ça va donner ensuite. Je vais juste remettre ça histoire d'avoir. Il va falloir essayer de. Et ça par contre c'est terrible. En plus, on a pris les petits éclats juste derrière qui permet de confirmer le kill, qu'il l'était déjà, je pense. Donc prise avantage de Misto encore une fois, puisque là il reste encore 2 stocks. On va revenir de façon un petit peu présomptueuse, malheureusement ça ne sera pas puni. Strange n'arrive pas à trouver les outils au bon moment pour mettre à mal le Sephiroth de Misto. Pour le conditionnement c'est super important de gagner avec un swordy. Ah d'accord, très bien. Bah merci Aku. Melrion. Merci à toi. Ah mais oui, c'est vrai qu'on en avait parlé juste avant ça. Pas trop Strange qui arrive quand même à prendre la première stock. Oui. Après il a beaucoup de retard à rattraper, il y a une stock d'écart complète. Après Misto lui a mis que 20% sur cette stock là. Voir s'il va réussir à capitaliser un petit peu plus. Bon, effectivement les dernières. On se la joue à Harry Style, effectivement. Et tu sais les boules, il y a une astuce. J'ai appris une astuce de par un grand homme. Quand t'as la boule qui poke sur toi, tu chantes dans ta tête Stayin' Alive, et au bout du troisième, ça explose. C'est énorme. Et ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Merci à Watson de cette petite astuce. Ok, très bien. Et c'est assez bluffant parce que c'est vraiment un rythme que tout le monde a. Après, à quel prix quoi? Parce qu'au final, tu te retrouves avec ça dans la tête toute la journée. Franchement, je pense qu'il y a pire. Il y a pire comme musique dans la tête, tu vois. Il y a le lac du Connemara, ouais, c'est vrai. Ouais, genre ça c'est vraiment catastrophique. Ou du Zaz, tu vois. Ça c'est vraiment un réel problème. Voilà, encore une petite boule, donc tu la chantes là, Stayin' Alive. Il va tenter le contre. Et là boum, ça explose. Effectivement, putain. Oh la et vache. ce contre, Misto particulièrement carré sur l'utilisation de son contre qui lui permet de remporter 2 stocks et cette première game. Et Strange qui n'arrive pas à trouver de solution face au contre de Sephiroth. Ah oui, alors d'accord. D'ailleurs, on a oublié de reset les scores. On est vraiment des branquignoles. Effectivement. Du coup, ça fait 1-0 pour Misto. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Donc en fait, on a fait dans le sens inverse cette fois-ci. En fait, on fait décroître les scores et c'est le premier qui arrive. C'est ça. Le premier qui arrive à 0 a gagné. Du coup, c'est comme ça qu'on fait à Rennes. Merci Home. Les casse-pieds. Merci Home. Salut à toi. Salut à toi. Tout se passe bien de ton côté, mon ami. Et on se voit demain si tu es là. Hein? On se voit demain au Warp Zone si tu es là, mon bon Home. Ouais, sans moi le Warzone. Moi le dimanche, j'ai du travail. J'aimerais bien avoir du travail, mais je vais quand même pas aller au Warp Zone. Enfin bref. Du coup, sur quoi est-ce qu'on va partir? On va retourner sur PS2 du coup. Vraiment compliqué en ce moment. Aïe aïe aïe. Bah force à toi mon ami. Oui. Force à toi. Et cette fois-ci on sort le Megaman. Strange, j'ai pas confiance sur la Lucina. Il s'est dit, moi je voulais space mon adversaire. Le problème c'est que je me retrouve avec un connard
émo japonisant avec une épée de 5 mètres de long qui a quelque chose à compenser. J'ai sourdi. Voilà, du coup on va zoner. Ouais. Du coup, On va zoner, on va voir. Je vais space encore plus. Exactement. Et là pour l'instant, petite ouverture intéressante du Megaman. Misto qui bouge pas, il prend les citrons, il est en mode c'est piquant monsieur. Et évidemment, on n'a pas encore réussi à mettre un seul coup les 3 boules. Donc stay alive, voilà. J'ai commencé un peu tard, mais on y est. Est-ce que tu penses que le Leaf Shield tu penses que le Leaf Shield peut pari les boules de Sephiroth? Non, les boules de Sephiroth, il me semble qu'elles sont intangibles. Donc en fait, une fois qu'elles sont appliquées, tu peux pas faire grand chose à part shield ou les parer d'une façon quelconque, tu vois, genre avec un contre ou une connerie comme ça. C'est vrai que l'air dodge aussi ça marche. Ok. Mais si t'as plus de 3 boules, vanille fraise chocolat bien entendu, tu ne dodges pas assez longtemps, peu importe la dodge que tu fais, tu ne dodges pas assez longtemps pour pouvoir tout dodge en fait. Donc le shield c'est une bonne option, une bonne alternative là-dessus. Voyons, on continue à space, Misto qui est assez carré vraiment du bout de l'épée. C'est déjà un peu plus serré là sur cette game. Alors c'était un peu serré quand même tout à l'heure première stock et puis après ça s'est vite emballé. Il y a un petit peu présomptueux du côté de Misto là, on a utilisé 2 fois le neutral B qu'on a pas mal chargé. Il a suffi à Strange de sauter par dessus et de venir attaquer ensuite avec le fer qui a bien éjecté. On va prendre la première stock, 98% seulement du côté de Strange. Attention, ça fait très mal. Bah oui, en plus ça avait beaucoup de frame active mine de rien. Méfions-nous. Aïe, on a pris là. On était à 2 doigts de se faire envoyer avec la sticky. Terrible. C'est infâme cette histoire, monsieur. Allez, le Leaf Shield, on l'envoie pas malheureusement. On se fait grab into a petit. On a pris que 11%, on a pris la stock et que 11% derrière. On s'est fait revenge kill assez rapidement, mine de rien. Donc Strange n'a pas eu trop l'occasion de concrétiser, de capitaliser sur sa prise d'avantage. Ce qui est un peu dommage parce que Misto va pas se laisser faire, je pense. Oh là. Comment tu veux que ça? Gros, t'as un plafond au-dessus de toi, t'as un truc qui jaillit. Je suis sûr le Megaman il s'est senti comme dans Shining là. Here's Johnny. Vraiment terrifiant. Espèce de coup de brochette là. Ce genre de Rico vertical, ça, du coup ça pardonne pas. Non, vraiment pas. Et puis bah là il a fait l'erreur du coup de se passer un petit peu sous le terrain. Je pense que c'est le genre de petites subtilités de match-up qui une fois que tu les connais ça t'évite de perdre des stocks bêtement, tu vois. Vraiment il y a des petits détails comme ça. Il me semblait qu'il y en avait certains sur d'autres persos, etc. On revient au lane. Oula, ça c'est le up smash. Ça c'est le up smash effectivement. On va prendre la sticky, alors attention, voilà, ça va péter assez vite. On l'a empêché de shield en envoyant, en récupérant le landing avec la Metal Blade. Change un petit peu du côté de Misto, on passe juste dessous la deuxième. Et le petit fer, on met en respect son adversaire, toujours avantage pour Misto. Mais là on a du mal à s'imposer, on a du mal à close, à gap la petite range qu'il y a face à son adversaire. Et Strange l'a bien compris, il a très bien exploité. Et un truc chiant aussi, c'est que la Metal Blade ne redescend pas. La Metal Blade ne redescend pas. Elle fait vraiment une ligne droite. Et contrairement à un Gyro qui pourrait descendre, là ça n'est pas le cas, ce qui est un peu dommage. Une Metal Blade qui descend, je pense que ça pourrait poser de gros problèmes. Oui bien sûr. Clairement. Après, je pense que Megaman a suffisamment de projectiles chiants. Oui. Alors, on a été un petit peu trop pressé du côté de Strange puisqu'on avait l'idée du spike pour catch Lariko de Sephiroth. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant puisqu'on a tapé un petit peu trop tôt. On revient à even % pour Strange. Even % pour Strange, à coup de citron, à coup de Metal On a bien Blade. gratté, on a bien gratté du côté de Strange. Non, le perso qui fonctionne quand même bien, les fondamentaux, on a l'habitude du perso. Aussi, Et puis c'est un match-up qu'on connaît pas trop, enfin Megaman ça reste assez obscur, si t'as pas appris comment le gérer, je pense que ça doit pas être évident au niveau des interactions et tout, de savoir comment gérer tout ce qui est le jeu de projo et tout. Non, je pense que ça doit pas être évident. Un match-up qu'on voit pas souvent à Rennes également, qu'on risque de voir de plus en plus du coup. Bah étant donné que Strange est Rennes à présent, je pense qu'on le verra beaucoup, genre par exemple à la nouvelle weekly à Rennes 2 là, le mercredi là, je sais plus comment ça s'appelle. Evol Weekly. Ouais, un truc comme ça. Et là le problème c'est que je trouve que Megaman commence à vraiment beaucoup abuser de ses projectiles. Et le truc c'est qu'il faut pas qu'il oublie, c'est que Misto il y a un contre. Et ben plus du tout. Et ben ça ne sera pas suffisant. Du coup, ça ne sera pas suffisant. Il avait un contre. Et du coup 1-0, on a ressorti le Megaman, le petit robot est supérieur à l'Emo Gothic pour cette game. Penses-tu que l'Emo Gothic est parti se mettre en PLS sous l'escalier? Ouais, c'est ça. Non maman, c'est pas qu'une phase, tu ne peux pas comprendre.
choper le ledge et roll te fait les éviter aussi non. Alors il y a moyen je pense mon bon home. Oh, faut une sacrée roll quand même. Mais ouais il faut déjà une bonne roll donc pas Bowser tu vois. Ouais. Et puis est-ce que c'est vraiment Wars d'utiliser la roll pour pouvoir dodge le truc Je pense que shield shield limite plus si tu mets un peu à distance tu shield. Après tu sors du truc assez safe. Ouais, clairement. C'est peut-être la meilleure option tu vois. Et si t'as un contre vraiment utilise le contre. Ou si t'es Game & Watch tu sors le bucket et puis voilà, t'es heureux. Ça marche vraiment ça? Ouais ça marche vraiment. Oh non. Et s'il y a plus de ça, et s'il y a plus de 3 boules? Ah bah tu remplis le bucket. Les boules supplémentaires remplissent dedans aussi? Tu remplis le bucket. Oh mais quel enfer! Après je suis pas. Alors après je sais pas si ça tue vraiment ou si c'est juste un petit truc de merde comme les citrons de Megan ou quoi que ce soit mais. Je sais que tu peux remplir le bucket et après ouais. Ah, je pense que ça doit bien charger en plus hein. Si tu te les prends toutes avec le bucket. Y a moyen. Du coup c'est le pot d'Agendas tu vois. Oui, c'est ça ouais. C'est frais C'est chocolat exactement ça, vanille dans le pot. Voilà, Game & Watch il a un chagrin d'amour. Mais on parle de Game & Watch, mais c'est bel et bien Lucina et Sephiroth qui vont s'affronter de nouveau. Choix étrange du côté de Strange. Strange qui est peut-être en confiance à la limite maintenant, qui a compris les choses peut-être sur Sephiroth. Ah, il a peut-être acquis des trucs. Il a peut-être acquis des trucs. Et puis il veut peut-être pas aussi laisser. En fait, je pense que étant donné que le Misto a peut-être, il a peut-être peur que Misto soit adapté, qu'il ait chopé un petit peu plus rusé, que j'ai pas eu la sensation pendant la game parce que c'est plus Megaman qui a réussi à bien gratter et tout. J'ai pas eu de vue de reprise avantage de Misto sur la fin de game. Donc c'est vrai que le choix me paraît un peu étonnant. Bizarre, mais ok, pourquoi pas après. Ah oui, totalement, il n'y a pas de jugement. Ça c'est très bon, on couvre les options. Pas de saut possible, pas de get-up normal possible. La get-up attaque aurait pu être punie. La roll, franchement, c'était très difficile de sortir de ça quand tu es dans le timing du ledge trap, du setup. Franchement, c'est très compliqué. Ok. Strange qui peine un petit peu quand même, mine de rien, 30%, bah du coup plus que 20% de retard, mais... Là il a bien de juggle en fait, la phase était plutôt intéressante, on se targue on profite du fait de faire un petit pari, on catch la get up jump avec un air qui va venir prendre la première stock et on ouvre les hostilités, effectivement comme tu l'as si bien souligné mon cher Shikai. Le contre qui a posé tellement de problèmes à Strange tout à l'heure. C'est vrai qu'il avait perdu 2 stocks à cause de ça. Ouais, qui risque peut-être de lui poser des problèmes encore une fois. Après il y en a peut-être un peu il a peut-être moyen d'en jouer en fait du contre, genre s'il bait un contre et qu'ensuite il punit derrière, il y a peut-être moyen de faire de la magie et de surprendre Misto. 16% d'avantage pour Sephiroth, c'est pas énorme. Pour Lucina pardon, c'est pas énorme quand on voit que Misto a réussi à capitaliser sur ses avantages très rapidement et à mettre beaucoup de pourcents très rapidement. Ah, totalement. Ok, on va venir agréable, le Sephiroth, voilà, on continue. Le problème c'est que là Misto ça fait 2-3 fois qu'il fait l'erreur de plonger avec le donner et Strange a juste à se décaler sur le côté et à punir ce qui fait monter quand même assez rapidement les pourcentages de Sephiroth. Attention de pas en réabuser parce que je pense que la punition pourrait petit à petit devenir de plus en plus violente au vu des pourcentages qui montent et qui montent. Ah il a retenté. Là il s'y est attendu, là il a fait attention. Peut-être que ça fait partie des choses que Strange a compris. Là, il avait calculé Après attention cependant du côté de Misto, du côté de Sephiroth, on a l'aile noire, un saut supplémentaire. Pas se faire attention. Aïe, on avait prévu un truc du côté de Misto. Et il a contré l'attaque des boules par le throw du coup. Exactement. C'était plutôt bien vu, mais je pense que là en fait il voulait faire le down smash qui use très bien le shield, suivi des petits pops de la boule vanille. Faire gaffe au regrab, et on se refait catch pour cette deuxième stock, on se refait catch la get up jump avec le nerf de Lucina qui va prendre l'avantage, donc espérons qu'il arrivera à capitaliser contrairement à la deuxième game. Donc on avait tort de douter au final de la Lucina de Strange. Effectivement. On se posait des questions, au final ça se passe bien. Voilà, on était interloqués, mais dubitatif. Très bien, merci beaucoup. Voilà, on a encore une fois le setup. Attention, la boule qui sauve, la boule magique qui sauve de l'autre boule magique. Et voilà, on perd la vulnérabilité, 137%. Je le rappelle, plus on a de pourcentage, moins la vulnérabilité au ledge dure longtemps. En plus, modulo de certains autres facteurs que je ne citerai pas là. Mais on a perdu la vulnérabilité suffisamment tôt pour pouvoir prendre la grosse boule magique de Sephiroth. Ça va vraiment dans les deux sens. Hein. C'est vraiment je te tue, tu me tues, je te tue, tu me tues. Ouais, c'est vrai. Et là, en fait, ils s'échangent le lead. Le lead a vraiment été. Ah, dommage, on l'avait vu. On a eu la lecture, malheureusement, on a été un petit peu trop pressé sur cet aspect-là et on n'a pas réussi à regrab, ce qui aurait permis de prendre un avantage et peut-être de rattraper un petit peu de continuer à capitaliser en fait l'avantage. Mais la Misto s'en sort pas trop mal. Voilà, on continue à gratter, stay alive. Voilà, là ça poke. Très rapide. Oui, bah forcément, je le fais pas au moment où il poke, mais. La dash attack qui a été alors attention, ça peut être très dangereux, on connaît la puissance de Lucina en edge guard. Non, Strange n'aura pas eu la présomption de l'essayer. Et il souffre vraiment énormément de la portée supérieure de Sephiroth par contre, vraiment.
La Strange est vraiment en souffrance sur cet aspect-là, mais on arrive à bien gap call son adversaire, à passer au-delà du bout de l'épée qui nous casse tellement les pieds. Oh là là, bien vu. Il a tenté de read une run, il a mis un back air, il s'est fait punir là-dessus. Mais en fait, je pense que ce que Strange ne s'attendait pas, c'est qu'il était safe avec son deuxième saut. Le problème, c'est que Sephiroth, il avait son aile noire, donc un troisième saut, et c'est avec ça qu'il a cache, parce qu'il a vraiment touché du bout. Donc je pense que s'il avait eu que son double saut classique, il aurait pas touché. Et l'histoire aurait été tout con. Donc là, vraiment, big up à l'aile noire, la Blackwing, oui, effectivement. qui aura vraiment fait le café voilà. et rempli la fiche d'impôt de Misto. Effectivement, elle garde les enfants, elle fait le café. Misto étant banquier, je pense qu'il n'en a pas besoin. Effectivement.